Question polémique et piquante. Alors, c'est vrai, on a travaillé assez tôt avec les notaires de Paris, puis d'Île-de-France, et on a trouvé un accord avec elles. On n'a pas techniquement acheté la base, mais on s'est mis d'accord avec eux pour exploiter la base. Bonjour à tous, bienvenue sur Immobilier 2.0. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Delafont. Sébastien, bonjour. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, et toi? Moi, ça va très bien aussi. Avant toute chose, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne doivent pas être très nombreux, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais au sein de Meilleurs Agents? Qu'est-ce que je fais au sein de Meilleurs Agents? Alors, je m'appelle Sébastien Delafont. Ouais. Et je suis un des 4 fondateurs de Meilleurs Agents. Je suis le président de la société depuis l'origine. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc, au départ de l'aventure, et présent depuis 11 ans. Très bien. Aujourd'hui, Meilleurs Agents, tout le monde connaît, ou presque. Est-ce que tu peux rappeler en 2 mots quelle est votre ambition et votre positionnement? Aujourd'hui, en fait, l'objectif de Meilleurs Agents est très proche de celui de départ. C'est de faire en sorte que les particuliers réalisent leurs projets immobiliers en confiance. Okay. Et pour ça, on s'est fixé pour mission de leur donner vraiment des clés de lecture pour qu'ils prennent des décisions informées, des décisions où ils sont complètement rassurés. Donc ça, c'est notre credo. Et donc, c'est vrai qu'on est assez fort en matière d'information sur les prix, oui. Mais aussi information sur les pros. Et pourquoi? Parce que notre credo, depuis le départ, et on n'a pas changé, c'est que pour réussir sa transaction immobilière, faut la faire avec un professionnel. Alors qu'en 2008, pas mal de gens pensaient que les agents immobiliers allaient disparaître. Les gens le pensent toujours. Oui, et je crois qu'ils se trompent. Ils se trompaient en 2008. Et mon credo aujourd'hui, peut-être l'avenir dira si on a raison ou tort, mais s'il fallait faire le même pari aujourd'hui, je ferais le même pari. Je pense que pour toi, les agents immobiliers ne disparaîtront pas. On peut au moins mettre cette question-là de côté. Oui, mais elle est essentielle. Non, ils ne vont pas disparaître. En revanche, comme on le pensait en 2008, il faut qu'ils bougent. Le monde bouge, les attentes des consommateurs bougent, et l'agent immobilier ne peut pas rester statique. Donc la bonne nouvelle pour lui, il est là aujourd'hui, il est là demain. Et la mauvaise nouvelle, ce n'en est pas vraiment une. Mais en tout cas, il y a une certitude. Il faut qu'il se rénove, qu'il se remette en question, qu'il embrasse la révolution technologique, la révolution digitale. Ça ne suffit pas. Mais d'ailleurs, comme à peu près toutes les professions, doivent se remettre en question. Mais il a un avenir, et il a plutôt, je pense, un bel avenir. Ok. On a souvent l'habitude de dire cette phrase, l'agent immobilier est un animal qui s'adapte, comme l'être humain, et qui est obligé de s'adapter à chaque révolution. Donc je te suis assez là-dessus. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la genèse de Meilleurs Agents. C'est 2007, c'est ça? C'est 2008. C'est 2008, oui, exactement. On a démarré l'association des 4 en 2008. C'est vrai, en 2007, si on regarde le parcours des 4 cofondateurs, on était un peu 2 équipes qui se sont rejointes, rapprochées, et on avait commencé à réfléchir à un certain nombre de choses. Mais enfin, le démarrage véritable de Meilleurs Agents, c'est début 2008. Ok. À l'époque, Immobilier 2.0 n'existait pas réellement, mais on se renseignait sur le marché. Il y a 3 boîtes qui se sont lancées en même temps. Dreamkey, Efficity et vous, plus ou moins avec un axe qui était assez similaire. Vous vous connaissiez, il me semble, à l'époque. Comment ça s'est lancé? Comment Meilleurs Agents a réussi à se démarquer et à faire la boîte qu'elle est aujourd'hui? On va parler des chiffres un petit peu tout à l'heure. Et à 11 ans après, être aussi grande et visible sur le marché. C'est vrai que si on regarde 2008, c'est un moment où les 3 sociétés que tu mentionnes se sont lancées. Il me semble peut-être même que Dreamkey ou Efficity est parti un petit peu avant nous. J'ai pas un souvenir précis. Et avec, du point de vue du consommateur, certaines choses qui pouvaient se ressembler, notamment en termes d'information sur le marché. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mieux développé et qu'on est devenu ce qu'on est devenu quand les 2 autres sociétés n'ont pas forcément connu le même destin? Je ne peux pas parler pour elles. Je pense qu'en ce qui nous concerne, d'abord il y a l'équipe. Et on est parti à 4.
Et c'est vraiment une équipe de 4 profils très très complémentaires et ça nous a énorement Est-ce que tu peux servi. justement me parler des 4 profils complémentaires pour bien comprendre le Ouais. meilleurs agents, l'équipe et comment Ouais. Ouais. elle apporte Tout à de la fait. valeur? Alors, il y a, à part moi-même, il y a Julien et Jordan qui a plutôt un profil tech, web, et Julien avait, avant Meilleurs Agents, monté un site internet qui s'appelait Immoplaza. Et c'est Ok. d'ailleurs comme ça que je l'ai repéré, parce qu'il avait monté ce site d'annonces immobilières géolocalisées, je pense, fin 2006. Et c'était le premier en France à utiliser un fond de carte Google Maps. Et c'était très propre. Ok. Bon, sur le plan du modèle économique, j'étais moins sûr, et ça je le titille là-dessus. Mais c'était vraiment une réalisation superbe. Et Joe l'avait rejoint pour l'aider à développer le business. Donc Donc la ça, fameuse première équipe plutôt technique et plutôt web. ouais, tout à fait. Pascal, en plus de Joe et Julien, donc le quatrième, Pascal Boulanger, qui m'a été présenté par un camarade de promotion. De nous quatre, c'est celui qui avait l'expérience du marché immobilier. Il avait D'accord, été ok. agent immobilier, il avait monté une boîte qui vendait des diagnostics, il avait eu une centaine d'agents immobiliers comme clients à Paris. Il connaissait le marché comme sa poche, alors que les trois autres, pour nous, on découvrait. Ouais. Et donc, je dirais que la combinaison, et en ce qui me concerne, moi j'avais un profil de financier, j'avais déjà monté une boîte dans le capital risque. Donc, on comprend bien, nos 4 profils étaient très complémentaires. Et ça, je pense que ça a été une force considérable pour faire évoluer la boîte, pour la positionner au départ et pour en permanence nous réinventer. Parce qu'en fait, on parle des 3 sociétés qui se sont lancées sur un marché qui était encore très vierge, peut-être avec un certain nombre d'idées communes, mais dans l'exécution, il a fallu être très, très agile, très résilient, etc. Et cette équipe a prouvé qu'elle avait ça. Parce que la difficulté du marché de l'immobilier, c'est que c'est pas du tout un marché qui est homogène. C'est un marché qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît de prime abord, et surtout quand on essaie Oui. de faire de la data financière. Oui. Comment Meilleurs Agents a réussi à passer parmi les différentes étapes et les écueils qu'elle a dû rencontrer pour réussir à normaliser l'info, si je me permets de dire ça, en tout cas l'information financière. Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est important, c'est de comprendre que, et c'est peut-être une différence avec tous les autres acteurs du marché, on est vraiment né avec cet ADN de data science. C'est notre D'accord. acte de naissance. Et d'ailleurs, notre directeur scientifique, le premier, c'était quelqu'un qui avait écrit une thèse sur la valeur informationnelle des ventes répétées en matière immobilière, etc. Et donc, on est allé chercher une thèse de 600 pages de stats qui Ok. était vraiment Tout le monde l'a lu difficile d'accès. Personne ne l'a lu ici. Et moi, j'en ai lu 20 pages. Et puis après, j'ai lâché. J'ai compris que le gars était suffisamment fort. Mais plus sérieusement, l'acte de naissance de Meilleurs Agents, c'est la science et la data derrière. Et on n'a pas toujours eu les datas dont on dispose aujourd'hui, mais on a su toujours nous adapter à un environnement relativement pauvre et très hétérogène en data. Et obscur, enfin pas obscur, mais en tout cas pas transparent, dans le sens où la data était compliquée à obtenir, personne ne voulait la En lâcher. 2008. Alors, Oui. il y a une histoire, et ça, Ouais. si je peux clarifier Oui, cette question-là. Meilleurs Agents a acheté une base de notaires, Oui. a travaillé avec cette base de notaires. Qu'est-ce que c'était et depuis quand elle travaille plus dessus? Enfin, en gros, comment ça s'est fait le passage de la base de notaires à aujourd'hui Meilleurs Agents je pense, fait partie des gens qui ont fait l'ouverture de la DBF. Question polémique et piquante. Alors, c'est vrai, on a travaillé assez tôt avec les notaires de Paris, puis d'Île-de-France, et on a trouvé un accord avec elles. On n'a pas techniquement acheté la base, mais Ok. on s'est mis d'accord avec eux pour exploiter la base. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était assez astucieux comme fonctionnement, pour respecter à la fois, je dirais, la peur des notaires de se faire dessaisir d'un bien important pour eux, tout en nous donnant accès à l'information et d'être capable, dès septembre 2008, de fabriquer une carte des prix précise à l'adresse. Ouais. Et ça, personne n'a fait ça, et aucun de nos concurrents. Il faut comprendre qu'avant 2008, il y avait un prix à Paris, par arrondissement, par trimestre. Ouais. Et nous, en septembre 2008, quand on sort la première carte des prix de Meilleurs Agents, il y a un prix par immeuble qu'on va mettre à jour tous les mois. À l'époque, je me souviens, alors c'est peut-être 2009, peut-être 2008, vous aviez dessiné par terre des. C'est fin des mètres 2008, je carrés, crois. fin 2008 Ça, c'est que vous l'opération faites ça, mètre carré qui a été géniale, qui a été une opération absolument qui vient pas de nous d'ailleurs. Hein. C'est un copain publicitaire qui nous a pondu cette idée absolument géniale, qui je crois est parfois citée dans les écoles de publicité. Ah ouais. On a marqué à la craie des mètres carrés en disant ce mètre carré vaut X machin. On a bien sûr mis ça
devant des endroits stratégiques des médias, et dès le lendemain, on était en direct sur France Inter, dans je ne sais combien de médias. Pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce que mon père est dans l'informatique. Il y a quelqu'un qui bosse dans l'informatique, qui a sûrement passé chez vous à un moment ou à un autre et qui était un prestataire de service pour lui. Et qui est parti un jour, qui arrive en retard parce qu'il était en train de dessiner ses fameux mètres carrés. C'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai découvert Meilleurs Agents. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Je vais te couper là-dessus parce qu'en fait, c'est une des clés aussi du succès de Meilleurs Agents, c'est que cette opération du mètre carré, on l'a fait entre copains, on était une cinquantaine, on a fait ça dans la nuit, dans des conditions pas tout à fait légales. Et les 50 copains, c'est des gens, quand on est allé les voir en disant voilà ce qu'on est en train de faire et on veut essayer de bousculer un peu le marché de l'immobilier, et il y en a marre de ce marché opaque, et ils sont tous venus. Ça les a amusés. Ils étaient prêts à 3 h du matin, ils étaient prêts à courir même si la marée chaussée allait être derrière eux. On a eu, dans toute la vie de Meilleurs Agents, oui, certaines résistances d'un certain nombre d'acteurs du marché, mais encore plus, je dirais, de bienveillance, d'accompagnement et d'aide de beaucoup de gens, des professionnels, des amis, des acteurs, qui ont eu envie, avec nous, de bousculer le marché et de le rendre plus fluide, plus efficace pour les particuliers. On crée un rapport de confiance avec les particuliers, on crée une ambiance où les particuliers croient ce qu'on est en train de leur apporter, et on va vous faire bénéficier du rapport de confiance que nous sommes en train d'établir. Parce que l'immobilier, c'est que de la confiance. C'est la clé.